Du 7 au 8 novembre 2020, les membres de l'Organisation des femmes du Congo OFC, venus de tous les départements du Congo et de l'étranger, se sont retrouvés au Palais des Congrès à Brazzaville à l'occasion du premier congrès extraordinaire de ce mouvement. Une cérémonie riche en sang et en couleurs, placée sous la direction du secrétaire général du PCT, Pierre Moussa. Durant 2 jours de travaux, ces congressistes auront 2 enjeux majeurs. Primo, la mutation de l'OFC en union catégorielle du PCT. Ce, conformément à la 22e recommandation du 5e congrès ordinaire de ce parti. Et secondo, le renouvellement des instances dirigeantes. En prenant la parole pour la circonstance, Antoinette Kebi et Esther Aïssou Gayama, respectivement secrétaire exécutive nationale de l'OFC par intérim et présidente de la commission préparatoire du dit congrès, ont tour à tour salué la tenue de ces présentes assises, tout en rappelant l'objectif majeur de l'heure, à savoir l'agenda 2021. Au cours des présentes assises seront mises en place les organes et les instances pour la redynamisation de notre organe OFC et pour son bon fonctionnement. Ensemble, engageons-nous résolument pour la mutation de l'organisation unique des femmes du PCT en union catégorielle, socle de la promotion de la femme et de sa contribution au développement national pour l'édification d'un Congo paritaire, moderne et prospère. Cet objectif a été réitéré par le secrétaire général du PCT, Pierre Moussa, en ouvrant les travaux. Au sortir de ce congrès, l'Organisation des femmes du Congo devra compter sur toutes ses composantes pour accomplir sa noble mission. Elle doit faire preuve d'unité, de cohésion et de discipline, valeurs sans lesquelles aucune action constructive n'est possible. Elle doit, en outre, développer la capacité à drainer vers elle et par conséquent vers le Parti congolais du travail des femmes de toutes les générations et de toutes les catégories socio-professionnelles. C'est le gage de sa contribution au succès du challenge de 2021, je veux dire l'élection présidentielle. À l'issue de ce congrès, l'OFC sera doté de nouvelles instances. Les congressistes sont donc appelés à opérer des choix objectifs, car le combat de la femme est loin d'être terminé. Toutes mes pensées vont vers vous, et je suis d'avance convaincue que la moisson au sortir de ce congrès extraordinaire de l'Organisation des femmes congolaises sera abondante. 7 ans d'existence, l'OFC a eu à relever plusieurs défis, dont certains n'étaient pas des moindres. Mais la volonté de faire aboutir les combats de la femme congolaise est restée ardente. Quelques avancées ont été enregistrées, comme la nomination pour la première fois de 2 préfets de département. Mais la bataille pour la parité reste toujours d'actualité. Au terme des travaux, un secrétariat exécutif national de 13 membres, avec à sa tête Inès Nefer-Berti-Ingani, a été mis en place, suivi d'un conseil central de plus de 300 membres et une commission contrôle et évaluation de 7 membres. L'OFC est et reste votre demeure d'accueil et de contribution. Ensemble, dans une conjugaison d'efforts collectifs, nous allons prendre toutes les dispositions nécessaires pour la bonne marche de l'OFC, tout en tenant compte des recommandations du 5e congrès ordinaire du PCT et du 1er congrès extraordinaire de notre organisation féminine. L'Organisation des femmes du Congo doit être avant tout une organisation exemplaire, un miroir pour l'unité d'action plurielle, et ce, dans toutes les sphères de notre société. Camarades congressistes, femmes braves et militantes, venues de tous les départements du Congo et d'ailleurs, nous sommes un outil de combat politique, ne l'oubliez pas, pour la conservation du pouvoir. À l'orée de l'élection présidentielle de 2021, comme des soldats bien rangés, en ordre de bataille, nous devons nous armer de courage, d'engagement militant pour occuper le terrain et ce sur toute l'étendue du territoire national. J'en appelle donc à une mobilisation générale sans faille de toutes les femmes pour faire élire dès le premier tour
notre candidat choisi par le 5e congrès ordinaire de notre parti. J'ai cité le camarade Denis Sassou Nguesso. Après avoir pris acte de cette moisson, Pierre Moussa a invité ses élus au travail. Désormais union catégorielle, l'OFC vient d'ouvrir une nouvelle page de l'histoire des femmes du Parti congolais du travail. Les militantes de l'OFC doivent profiter de cette mutation structurelle pour fédérer au mieux leurs efforts afin d'optimiser leur implication dans la vie politique et le processus de développement. Faut-il le rappeler, nous sommes à quelques mois seulement de l'élection présidentielle de 2021. Cette échéance impose à votre organisation la mise en ordre de bataille des troupes. C'est dans cette perspective que la campagne de restructuration des organes intermédiaires et de base de l'OFC s'impose comme tâche prioritaire, comme vous l'avez vous-même souligné. Vous devez, à cette occasion, mobiliser toutes les forces vives féminines, les intellectuels, les entrepreneurs, les commerçantes, les artistes, les femmes vendeuses, les femmes rurales et bien d'autres. Les congressistes ont saisi cette occasion pour inviter les élus à tout mettre en œuvre pour le rayonnement de l'OFC. Déjà, en regardant la façon dont les choses ont été conduites, avec le professionnalisme de la camarade secrétaire permanente Esther Aïssou Gayama, qui a su fédérer toutes ces femmes autour d'elle. Vous avez vu comment nous avons travaillé lors des sous-commissions préparatoires et sous sa houlette et jusqu'à l'aboutissement aujourd'hui du congrès. Et c'est vraiment à féliciter. Je voudrais aussi en profiter pour féliciter les camarades qui ont été portés au niveau des instances dirigeantes de l'Organisation des femmes. Désormais, union catégorielle du Parti congolais du travail. Eh bien, je leur souhaite beaucoup de sagesse. Nous sommes là pour les soutenir. Elles peuvent compter sur les apports de nous toutes et que le dynamisme, l'esprit de camaraderie, de discipline les accompagne afin que nous portons très haut l'image de notre parti et aussi du chef de notre parti, le camarade Denis Sassou Nguesso, président du comité central du Parti congolais du travail. Nous avons, au cours de nos travaux, adopté une charte d'éthique. Donc, elles sont conscientes que durant leur mandat de 3 ans, elles doivent appliquer à la lettre cette charte d'éthique. Alors, nous demandons à ce bureau exécutif de l'amour, de la considération pour tout le monde, du travail. Nous avons une échéance qui va arriver dans quelques mois, donc c'est là que la femme aussi doit marquer son empreinte dans cette organisation pour faire élire notre président de la République, qui est déjà notre candidat. Les instances dirigeantes étant mises en place, rendez-vous est donc pris sur le terrain.